Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 enseignements à retenir du premier match du FC Barcelone en pré-saison contre Manchester City. Ça s'est soldé par un 2 buts partout, après il y a une séance de tir au but, mais tout ça c'est anecdotique. Mais dans cette vidéo là, on va revenir globalement sur les enseignements à tirer de ce match là qui ne sont pas évidemment définitifs parce que ce n'est qu'un match de pré-saison. Et il y a encore deux matchs qui vont se jouer, un Classico et un match contre l'AC Milan. Donc après tout ça, on pourra déjà faire un premier bilan qui sera également provisoire. Je fais cette vidéo un peu plus tard parce que je n'ai pas suivi le match en direct. Et hier soir, le FC Barcelone a publié le match en entier. Du coup, j'ai pu me refaire le replay, ce qui me permet de faire cette première vidéo. Et sans plus tarder, on va donc commencer par le premier enseignement à tirer de ce premier match du FC Barcelone qui est tout simplement la verticalité. Alors ce premier point-là va tourner autour un peu de la performance collective de l'équipe avant maintenant que je ne revienne sur des cas un peu individuels. La verticalité, pourquoi? Parce que on voit déjà ce que Hansi Flick essaie de mettre en place en un match déjà. Alors c'est très tôt pour commencer à exagérer comme je vous l'ai dit, mais on commence déjà à voir que le travail de Hansi Flick commence à porter ses fruits. On voit l'intention de jeu qui est assez claire du côté de Hansi Flick. C'est face à une équipe qui va posséder le ballon et tout, d'essayer de ressortir très rapidement le ballon et d'exploiter les situations de contre. Et on l'a vu de très nombreuses fois avec ce Barça-là de Hansi Flick qui essaie de jouer très vite vers l'avant dès qu'il récupère le ballon des pieds des joueurs de Pep Guardiola. Ils essaient de jouer très vite vers l'avant, de chercher constamment de la verticalité, d'essayer d'apporter du danger très rapidement au lieu de vouloir garder le ballon de façon stérile et tout. Et on aurait pu avoir beaucoup d'occasions si Vitor Roque n'avait pas raté la plupart de ses contrôles parce qu'il a mis fin à plusieurs occasions. Pablo Torre aussi, il a fait un assez bon match, mais il a manqué de justesse des fois. Des fois, il a voulu en faire trop, des fois, il n'a pas vite lâché le ballon. Donc, ça a tué dans l'œuf plusieurs occasions qu'on aurait pu lancer très rapidement. Mais sinon, on voit déjà la patte de Hansi Flick. Et vu que c'est également un premier match, il y a eu beaucoup de déchets techniques de la part de la plupart des joueurs, surtout en début de match, surtout lors des 15 premières minutes. Il y a eu beaucoup de déchets techniques qui ont tué beaucoup d'actions, mais on voit que ce Barça de Hansi Flick là est misé sur la verticalité, le jeu vers l'avant. Et ça, on a pu avoir un bon aperçu face à une équipe qui est quand même assez rodée, hein, une équipe de City qui, pour le rappel, a déjà joué deux matchs de pré-saison. Ils vont commencer leur saison avant nous. Donc, ils étaient déjà quand même rodés physiquement. Et il y avait aussi également des joueurs qui étaient titulaires dans leur équipe. Ederson, Vardiol, Haaland, Grealish, etc. Donc, on n'a pas joué contre n'importe quelle équipe de City non plus. Et malgré ça, on arrive quand même déjà à faire germer ces idées de jeu-là de la part de Hansi Flick. Donc, c'est très intéressant. Et on verra ce que ça va donner lors des prochains matchs déjà avec le Classico qui va arriver très prochainement. On passe donc au deuxième point à retenir de ce premier match-là, qui est Monsieur Pau Victor. Alors, Monsieur Pau Victor, c'est un joueur qui est arrivé très récemment au Barça. Il a signé au Barça Athletic et il a fait un match plus qu'intéressant. Il a d'ailleurs fini MVP de la rencontre. Il est buteur sur l'ouverture du score du FC Barcelone et il est passeur sur la deuxième occasion. Alors oui, sur le deuxième, vous allez me dire qu'il ne fait pas la passe, il ne touche pas le ballon et tout, mais c'est un peu comme le leurre que fait Joao Félix pour Lewandowski. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors de la saison passée contre le Real Betis en fait. Et ça vaut une passe décisive. Tu t'effaces intelligemment pour laisser le ballon passer à ton coéquipier, ce qui fait que l'action n'est pas morte en fait. Et ce joueur-là, Pau Victor, il pourrait faire énormément de bien au Barça lors de la saison prochaine, surtout qu'on voit qu'actuellement le poste de numéro 9 n'est pas là où on peut être d'accord sur le titulaire en question. Mais bref, on y reviendra dans la vidéo. Mais pour rester sur Pau Victor, c'est un joueur qui a un profil assez complet. C'est un 9 qui peut dézonner, qui peut toucher des ballons, qui peut faire progresser le jeu et qui est là aussi présent, clinique dans la finition. Parce que son premier but là, il s'emmène le ballon très facilement et il finit très bien comme un vrai numéro 9. Et aussi dans la construction, il ne fait pas du tout tâche. Et comme je vous l'ai dit également, sur le deuxième but, il a l'intelligence de jeu pour s'effacer au bon moment au lieu de prendre le ballon et de tirer pied gauche ou pied droit et tout, d'essayer d'enchaîner par lui-même. Il a l'intelligence de s'effacer et
donné ce deuxième but-là à un de ses coéquipiers. Donc c'est un joueur que j'ai trouvé très intéressant dans la globalité de son match. Et c'est pas pour rien qu'il finit MVP non plus. On passe maintenant au troisième enseignement à retenir de ce premier match-là du FC Barcelone, qui est la doublette Marc Casado, Marc Bernal. Alors je vais parler des deux ensemble parce que c'est un double pivot qui est quand même assez complémentaire et ils ont fait leur preuve hier. Alors le match n'a pas été monstrueux, surtout celui de Casado qui en début de match a perdu quand même pas mal de ballons et tout, mais il s'est vite mis dans le rythme du match et c'est d'ailleurs lui qui a déclenché le premier but du Barça avec une passe très bien mise pour son équipier qui amène ce premier but là. Il a été présent au milieu de terrain dans l'impact physique, dans la récupération, dans la justesse technique aussi pour conserver le ballon, pour lancer très vite les occasions et tout. Et franchement, ce jeu-là, j'ai envie de le voir de plus en plus dans l'équipe première. Et c'est pareil pour son acolyte à ce poste de numéro 6 là, qui est tout simplement Marc Bernal, qui le couvre lors de ses montées parce que Marc Casado, c'est un joueur et qui a un profil assez atypique de 6. C'est pas le joueur que tu vas mettre devant la défense qui va rester fixe devant la défense. C'est un joueur qui aime progresser balle au pied, qui aime apporter un côté offensif à son jeu, ce qui fait qu'il monte beaucoup trop et il a besoin de quelqu'un en la personne de Marc Bernal pour le couvrir des fois et pour permettre au Barça de garder cet équilibre là dans le jeu entre l'offensif et le secteur défensif également. Et Casado, c'est un joueur qui fait également preuve de caractère parce qu'on l'a vu haranguer des fois ses coéquipiers, leur demander de leur suivre lorsque lui déclenche le pressing et que les autres sont statiques et tout. Et ça, c'est une attitude de leader naturel en fait, qu'il a déjà depuis le Barça Athletic. Il a été le capitaine l'année passée, donc c'est un joueur qui est un leader naturel. Et Marc Bernal, c'est un joueur qui est très technique, qui déjà franchement a fait un très bon match aussi à côté de Casado. Justesse technique, vision de jeu, jeu sans ballon avec et tout. Franchement, ces deux jeunes-là peuvent peut-être résoudre le problème de numéro 6 du FC Barcelone, même si la meilleure solution serait quand même d'avoir un 6 confirmé. Mais je pense qu'avec ces deux-là et avec tous les milieux qui manquent au Barça actuellement, Pedri, Gavi et tout, dès que tout cela va venir, il y aura quand même quelque chose à faire de très intéressant. On passe maintenant au point négatif et je vais passer au quatrième point de cette vidéo là qui est Monsieur Vitor Roque. Alors Monsieur Vitor Roque a fait un mauvais match, on va pas se mentir clairement. Il a perdu beaucoup de ballons. Je crois que c'est la première mi-temps, il perd quasiment tous les ballons qu'il touche et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, il tue dans l'œuf plusieurs occasions du Barça parce que quand on parle de Hansi Flick aussi, on a tendance à parler de l'intensité du jeu sans ballon et tout, mais le jeu en transition rapide que demande Hansi Flick aussi demande une compétence nécessaire qui est tout simplement la justesse technique. Et sans cette justesse technique là, on voit que une action bien construite dès le début peut quand même ne pas aboutir. Et ça, Vitor Roque a été le symbole de ce phénomène là lors de ce match contre Manchester City. Alors ça s'explique par plein de choses. C'est que déjà mentalement, peut-être qu'il a atteint les remèdes de transfert. Enfin, envers Al Hilal, il n'a pas débuté à son meilleur poste. Il a joué ailier alors que de base c'est numéro 9. Il y a peut-être toutes ces circonstances atténuantes là, mais j'estime quand même que lui aussi doit faire quand même mieux, même si je sais qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions physiques et mentales avec tout ce qui entoure son avenir au Barça actuellement. Mais il fait quand même un mauvais match et là on va pas continuer à le défendre indéfiniment et on va voir ce qu'il va faire dans les prochains matchs et est-ce que ça va permettre au Barça de finalement le conserver ou de le prêter ou le vendre carrément. Je termine donc avec le cinquième point de cette vidéo qui est également un point négatif qui s'appelle tout simplement Monsieur Robert Lewandowski. Parce que si on a vu ce match là, on a vu en une mi-temps le résumé de la saison passée de Robert Lewandowski parce qu'il y a pratiquement tous les défauts de la saison passée dans ce match-là. Déjà, il y a le manque de présence dans la surface de ce joueur-là qui est Robert Lewandowski, qui est censé être ton numéro 9, qui dézone n'importe comment, qui se retrouve sur le côté alors qu'il y a des centres et qu'il n'y a finalement personne dans la surface. Alors que quand il y a un centre, c'est le numéro 9 qui doit prendre les centres parce que le joueur qui centre ne peut pas être à la réception de son propre centre. Donc il y a déjà tendance à descendre constamment de façon intempestive et à
créer une absence de numéro 9 dans la surface de réparation. Et après ça aussi, il y a la justesse technique qui n'y est pas du tout. En vrai, on retrouve le mauvais côté qu'a montré Robert Lewandowski tout au long de la saison passée globalement. Et je pense que si ça continue comme ça, lors de la saison, ça va être très compliqué pour lui. À un moment donné, il a une action même où il conduit le ballon finalement, il rate la frappe. Le défenseur récupère le ballon, il rend bêtement le ballon et tout. Donc franchement, Lewandowski a fait un très mauvais match. Ce n'est qu'un match de pré-saison, on ne va pas commencer à le lyncher tout de suite. Mais c'est quand même inquiétant et je pense que faudrait pas que Hansi Flick souffre de ce syndrome-là de Xavi. Qu'est-ce que j'appelle le syndrome de Xavi? C'est le fait de ne pas pouvoir mettre Robert Lewandowski sur le banc quand il n'est pas bon. Il ne faut pas voir le statut, il ne faut pas voir ce qu'il a accompli dans sa carrière. On ne dit pas que Pau Vitor est meilleur que lui sur l'ensemble de la carrière. Mais je pense que quand on regarde purement le match d'hier, en termes de méritocratie, Pau Vitor fait quand même mieux que lui. Donc voilà, il ne faudrait pas que Hansi Flick tombe également dans cette peur-là constante de ne pas vouloir faire sortir Lewandowski. Et c'est surtout pour ça que j'ai préparé ce point-là pour en parler, parce que si la saison commence et que Lewandowski n'est pas bon, il ne faudra pas hésiter à faire des changements, à essayer Pau Vitor, à mettre Vitor OK, en tout cas à faire des ajustements, parce que là, avec l'attaque qu'on aura, si Nico Williams qui ne vient pas finalement, parce que juste là, il n'est pas encore là, si en plus de ça, le seul déclencheur que tu as sur les côtés, c'est Lamine Yamal, et que tu as un neuf qui n'est pas bon, qui n'est pas performant, qui ne se retrouve pas dans la surface, qui est là à décrocher n'importe comment tout le temps, là, ça va devenir très problématique. Donc, il va devoir revenir au coach de prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Donc voilà les amis, c'est les 5 enseignements que je retiens déjà de cette première sortie du FC Barcelone pour le compte de cette nouvelle saison. Comme je vous l'ai dit, ce sont des points qui ne seront pas définitifs. On attend de voir les prochains matchs et on attend également le début de la saison pour mieux évaluer cette équipe du FC Barcelone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également quel joueur vous a le plus impressionné, quel point j'aurais pu citer d'après vous. Je lirai tout ça. Prenez donc tout soin de vous les amis et on se retrouve pour le débrief du prochain Classico.